Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où cette semaine je vais vous faire une vidéo assez spéciale parce que je vais prendre le temps de vous expliquer mon rapport avec une partie de mon intimité en connexion avec la relation de mon sexe lorsque je me suis pleinement et consciemment connectée avec mon sexe et tout ce que ça a réveillé et révélé à l'intérieur de moi en termes de croyances limitantes, de schémas inconscients sur la sexualité de la femme pour tout simplement, pourquoi pas, si vous regardez cette vidéo, vous faire écho dans votre propre parcours avec vous-même et avec votre propre sexe. Et j'ai envie de dire de détaboutiser, ça ne se dit pas ce verbe, mais j'ai décidé de l'inventer, la sexualité et le rapport avec son sexe. Parce que chaque sexe est unique, chaque sexe est précieux. Et que plus on se permet de se vivre pleinement dans le rapport avec son sexe, plus on se vit pleinement dans la reconnexion du plaisir qu'on peut avoir avec son sexe. Donc, je m'appelle Gwenaëlle de Rost, je suis sexothérapeute naturopathe et je suis spécialisée dans la reconstruction du circuit du plaisir après des troubles de l'intimité qui fait qu'on a une perte de l'excitation, une perte du plaisir, du désir, une absence même de plaisir, de désir ou au contraire une addiction à la sexualité. Et ces troubles de l'intimité peuvent conduire à des troubles physiques tels que le vaginisme, la vulvodynie, la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs au niveau de la vulve et du vagin chez la femme. Chez l'homme, ça pourrait être le dysfonctionnement érectile, l'éjaculation précoce, la perte totale de contrôle lors de l'excitation et aussi la peur de la pénétration autant chez l'homme et chez la femme. Mes accompagnements personnalisés offrent aussi un cadre pour le couple pour reconstruire une complicité, une intimité beaucoup plus intense autant dans le langage de l'amour que dans le langage érotique, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes et les freins, les perturbateurs du plaisir à deux ou en solo et que j'offre du coup soit des accompagnements personnalisés ou des programmes digitaux pour aller s'épanouir encore plus loin dans son intimité, sa sexualité et surtout de pouvoir enlever tous les tabous en lien avec la sexualité pour aller plus loin dans son épanouissement autant intime et amoureux mais aussi par extension dans ses liens sociaux parce que quand on a grandement confiance en soi sur qui on est et sa capacité à pouvoir s'explorer soi-même, on peut se dévoiler aux autres sereinement et en sécurité. Et aussi, avant de commencer, je voulais prendre le temps de vous remercier. Merci mille fois parce que vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire à la chaîne, à liker, à commenter, à partager tous les contenus, les vidéos et c'est hyper valorisant pour moi parce que parfois j'ai des doutes, parfois j'ai des incertitudes sur est-ce que vraiment ça résonne chez les personnes et ça fait énormément plaisir de voir que oui. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, à commenter, à souscrire parce que grâce à vous, vous me donnez le courage d'aller encore plus loin et de lever les voiles sur tous les tabous en lien avec la sexualité, l'intimité et de pouvoir complètement vous offrir des clés d'épanouissement dans l'intimité et la sexualité. Allez, on y go pour mon propre partage sur comment moi j'ai vécu ma propre connexion avec mon sexe et qu'est-ce que ça a éveillé et réveillé en moi. Alors je vais essayer d'être le plus honnête et le plus vulnérable possible. C'est pas forcément facile de se dévoiler dans cette intimité. Non pas que j'ai un regard douteux ou honteux sur mon partage, mais plutôt parce que je suis une timide dès que on parle de moi-même et de mon propre vécu. Comment j'ai vécu ma relation avec ma chatte? Alors, pour être très honnête, ça a été hyper difficile. Ça a été hyper difficile parce que, tout d'abord, sans rentrer vraiment dans les détails de comment je vivais ma sexualité dans mes commencements de mes premières relations sexuelles, ça fera l'objet d'une autre vidéo, j'étais complètement dissociée en fait de mon sexe. Je connaissais plus ou moins son anatomie, j'ai toujours été hyper curieuse de comprendre, mais de là à vous dire que je prenais le temps de la regarder, ça serait vous mentir. Absolument pas. Je vivais plutôt une relation où en fait mon sexe devait être au service de ma sexualité dans le sens où mon sexe devait assurer le fait de bien fonctionner pour que la personne avec qui je fais l'amour reste avec moi. Donc pour vous dire à quel point j'étais complètement dissociée des besoins et des envies de mon sexe, de ma chatte, mais complètement. Et de vous le dire, ça me fait bizarre parce que c'est hyper honnête. Ça me fait bizarre parce que je me dis, bah merde quand même, j'avais loupé un sacré coche.
Mais en même temps, je suis hyper contente de là où j'en suis et de comprendre la relation avec ma chatte et comment elle s'affine toujours, elle s'apprivoise tout le temps parce qu'on va de découverte en découverte avec soi-même. Et sur cette capacité justement où mon sexe se déploie encore plus dans le plaisir et l'ouverture du plaisir, je suis à l'antipode de ce que je vivais avant avec mon sexe, et ne serait-ce que dans la masturbation en solitaire, donc quand je me masturbais moi-même, et qu'aujourd'hui ça n'a absolument plus rien à voir. Mais ça a dû passer par des phases de reconstruction qui ont été assez douloureuses, difficiles, très difficiles même, parce que j'ai eu beaucoup de ressentiment. C'est vraiment le mot que je peux mettre, c'est du ressentiment, de la honte, du dégoût, la culpabilité aussi d'être une femme. C'est choquant de dire ça, mais c'est une réalité. D'être femme dans le sens du rapport à la féminité, et de la féminité à travers mon sexe. Donc je sais que ça fait hyper décousu comme ça, mais la manière dont je vois les choses, c'est que mon sexe traduit ma féminité, mais ma féminité, je savais pas comment elle fonctionnait. Je savais même pas comment le plaisir fonctionnait avec moi-même, sans comprendre ce que ça voulait dire la féminité, et sans comprendre ce que mon sexe traduisait à travers ma féminité. Donc le bordel complet, quoi. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que lors de mes thérapies et de ma formation en sexothérapeute, je suis passée par plusieurs phases de reconstruction et de relation avec mon sexe. C'est-à-dire comment me connecter avec mon sexe, avec ma chatte. Donc déjà, il y a eu le statu quo de pouvoir donner une identité à mon sexe, qui est donc ma chatte, et de pouvoir comprendre que en prenant le temps de me connecter avec elle, de l'observer, il y avait un lien qui commençait à se créer, mais ce lien, il était très rompu, voire difficile. C'était vraiment un réseau hyper je dirais le wireless, le wifi ne passait pas bien, quoi. Et que du coup, il a fallu des grands moments de reconstruction avec moi-même, d'un point de vue mental, d'un point de vue cœur, pour pouvoir me reconnecter avec mon sexe. Pourquoi ? Parce que la relation que j'avais avec ma chatte découlait de ce que je pensais du sexe de la femme en général. Et aussi en lien avec les blessures que mon sexe a reçues à travers différentes expériences. Et du coup, ce que ça signifie, c'est qu'il y avait beaucoup de conditionnements sur ce que devrait être le sexe de la femme, et en plus de blessures, en lien avec le sexe, la sexualité et l'intimité. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, j'ai vécu des abus physiques et sexuels, qui fait que forcément, le lien avec mon sexe était tronqué, était, je dirais, bafoué, était violé, et donc du coup forcément c'était un lien qui pouvait être très difficile. J'avais d'ailleurs beaucoup de maux après des rapports sexuels, et aussi beaucoup par exemple d'infections urinaires ou d'infections vaginales après un rapport sexuel, parce que je pense que ma chatte, je dis tout le temps, elle vomissait tout ce qu'elle ne supportait plus dans la sexualité et l'intimité, en sachant que je ne savais pas ce que c'était que le consentement avec soi-même, c'est-à-dire d'être sûr que je veux faire l'amour. Ça, c'est une autre vidéo. Donc là, on reste sur la chatte. Donc ma connexion avec ma chatte s'est passée par des phases où j'ai d'abord appris à l'observer. Alors j'ai appris à l'observer en 2 temps. Je dirais le premier temps, ça a été quand j'ai pris déjà le temps de la regarder, de baisser justement mon regard et de la regarder. Alors bien entendu, je l'avais exploré quand j'étais petite, j'avais trifouillé un petit peu, oh, c'est quoi là, ça c'est quoi ça. Donc j'avais des petites connaissances sur l'anatomie de la femme, j'ai toujours été hyper curieuse, et notamment dans la sexualité, donc ça m'a plus ou moins jamais dérangée d'aller vers justement toucher ma chatte, de pouvoir aussi me masturber. C'est quelque chose que je faisais très naturellement toute petite. Bien entendu, il y a eu des tabous dessus, mais que j'ai fait moi, en tout cas très naturellement petite, à me cacher et en avoir sûrement honte. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris aussi à la toucher, mais en pleine conscience, c'est-à-dire doucement, donc à la caresser, à la stimuler autrement, à la goûter, à sentir son odeur, d'être vraiment plus proche d'elle, pour comprendre tout simplement comment elle fonctionne en fait. Puis ensuite, dans la deuxième phase, c'est passé avec le jeu du miroir, c'est-à-dire qu'on place un miroir devant sa vulve pour pouvoir découvrir sa chatte dans sa globalité. Donc d'abord la vulve d'une partie externe, du coup du sexe, puis ensuite la partie interne, donc l'entrée du vagin et le vagin. Et là, ça a été difficile. Là, j'ai senti énormément de drôles de sensations à l'intérieur de moi quand je me connectais avec ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, où j'ai pu identifier justement des émotions telles le dégoût, la honte, la culpabilité, de pas avoir, je dirais, un sexe qui soit esthétiquement parlant comme ce qu'on peut voir dans les films porno. Parce qu'il y a un diktat un petit peu de ce que devrait être la chatte de la femme.
et que moi, en ayant vu quelques films porno, en écoutant ce qu'on dit, parce que beaucoup d'hommes, d'adolescents parlent de la chatte, comment elle doit être, les petites lèvres, une petite chatte, ça, je kiffe sa petite chatte, ou des choses comme ça, qui fait que quand je regardais ma chatte, je me dis mais elle correspond peut-être pas du tout aux critères, voire même pas du tout, et du coup je me dis mais pourquoi mes lèvres elles sont comme ça, pourquoi la couleur elle est comme ça, et donc je me posais plein de questions sur moi, mon sexe, est-ce que les hommes kiffent faire l'amour avec ma chatte, et donc du coup j'avais une sorte de dégoût avec moi-même parce que je correspondais pas entre guillemets aux critères de ce que la société, en tout cas pornographique et patriarcale, nous disait de ce que devrait être le sexe de la femme. En tout cas moi, comment je l'ai imprégné, parce que ça c'est une relation de moi avec la société. Et ça a été du coup quelque chose qui a été à déconstruire pour réapprendre à me reconnecter avec son esthétisme naturel, de trouver que ma chatte elle est belle comme elle est, ma vulve est belle comme elle est, qu'elle est unique, et de pouvoir voir aussi son charme du coup qu'elle dégageait, son essence. Et ça c'est petit à petit en prenant le temps de me connecter avec elle, soit à travers des méditations, soit à travers du toucher lent, doux, soit en la regardant et en pouvant accompagner les émotions qui pouvaient s'éveiller et se réveiller, même si ces émotions dites négatives n'étaient pas plaisantes au départ, mais de pouvoir comprendre du coup tout le schéma émotionnel et mental à déconstruire en lien donc avec mon sexe, pour que tout simplement, comme quand je regarde ma main, mon genou, ma cuisse, mes seins, mon corps, je puisse aimer en fait cette partie de mon corps pleinement, dans la compassion, l'empathie et tout ce qui est à déstructurer pour pouvoir offrir ce que je dirais un nouveau téléchargement dans la narrative de l'intimité avec mon sexe. Alors ça a été douloureux, ça n'a pas été facile, ça a éveillé aussi énormément de manquements, de connaissances sur le plaisir de mon sexe, parce que j'ai réalisé aussi que je surstimulais par exemple le gland du clitoris dès que je voulais par exemple me masturber pour pouvoir ressentir du plaisir, parce que très souvent on maltraite en fait son sexe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait j'ai eu une deuxième grosse gifle dans ma vie qui était assez récente, où lorsque je commençais à me masturber pour pouvoir tout de suite avoir du plaisir, parce que je sais très bien ce qui me donne du plaisir rapidement, ma chatte, elle m'a dit comme ça, mais wow, tu fais quoi là, Gwen? Là, ça va pas, là, tu me manques de respect, parce que je sentais même, par exemple, au niveau de mon gland du clitoris, qu'à force de le frictionner rapidement, ça l'irritait. Donc j'arrivais à irriter moi-même la chair de mon sexe, de ma vulve. Et là, j'ai senti que là, ma chatte parlait donc à ma tête, parce qu'en fait, j'étais dans le mental, je voulais absolument acquérir du plaisir pour sûrement dégager un surplus d'énergie, ce qui se passe d'ailleurs très fréquemment quand on fait une masturbation, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui veut s'exulter, donc on va aller surstimuler le plaisir pour pouvoir exulter l'énergie, mais on ne le fait pas à bon escient pour son sexe. Et là j'ai réalisé que waouh, c'était limite, elle me disait mais non mais tu me violes là, oh tu m'as pas demandé mon consentement à moi. Et c'est là que je me dis oh waouh, là attends, il y a un truc hyper important, c'est d'apporter du respect dans ma relation avec mon sexe. C'est-à-dire que avant même dans une interaction de masturbation, ou même avec mon partenaire, parce que j'ai oublié de vous dire que moi je m'identifie donc hétérosexuelle pour le moment, on ne sait pas ce que demain sera. Et c'est là que j'ai fait pouf, oula, je viens de comprendre un truc de malade là. Avant même d'aller là dans mon mental, ah ouais, j'ai envie de me masturber, m'apporter du plaisir, ça va me donner là du punch dans ma vie, ça va me faire du bien, je dois exulter un stress ici dans mon corps. Eh bien, c'est déjà demander si mon sexe est ok en fait, donc demander à ma chatte si elle est ok. Et c'est là que je dis waouh, en fait donc le consentement c'est avant tout quelque chose à l'intérieur de soi. Et ça a été un punaise, pour pas dire un gros mot, un punaise de réveil intérieur, parce que je me suis dit waouh, combien de fois Gwen t'as été consentante dans tes propres relations, en solo donc ma masturbation, ou bien avec mes partenaires. Et là j'ai dit waouh, il y a un sacré travail. Et chose très étrange, c'est que plus je rentrais du coup dans la guérison de relations avec mon sexe, parce que c'est vraiment ça, plus je déstructurais du coup tous les schémas inconscients, plus je déstructurais tous les conditionnements, plus je déstructurais toutes les blessures d'abus physiques et sexuels en lien avec mon sexe, et bien plus mon sexe, pendant des périodes, elle évacuait toute sa douleur, toute son incompréhension, tout le fait de ne pas avoir été vu, entendu, compris,
et ça s'est traduit par exemple des phases d'herpès vaginal pendant ma formation de sexothérapeute, ça s'est traduit par des troubles justement de muqueuse vaginale nauséabonde que je n'avais jamais vécu jusqu'alors. Et là, je me suis rendu compte à quel point, en fait, le sexe, donc la chatte, pouvait accumuler des tensions. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons des troubles du vaginisme, l'une des raisons des pertes de l'érection ou quoi que ce soit, ou autres troubles de l'intimité, parce qu'on ne respecte pas son sexe. Et moi, j'avais d'énormes douleurs après les rapports sexuels, qui se traduisaient par des irritations, qui se traduisaient aussi par des infections urinaires, où je me rappelle d'avoir des légères pertes vaginales, mais jamais à ce point dans la guérison de ma sexualité. Et là, je me suis dit, ça c'est incroyable ce qui se passe, parce que en fait, mon sexe parle. Mon sexe a son langage. Mon sexe a ses envies, ses besoins et ses limites. Et que si je prends le temps d'écouter le langage de mon sexe et que je l'accompagne dans ses besoins, ma chatte ronronne et pétille après de plaisir. Et je me suis dit, c'est fou en fait, à quel point on peut être dissocié de son corps et donc ici dans le corps sexuel parce qu'on est là dans le mental à travers les schémas inconscients, les traumas sexuels, abus physiques ou tous nos premiers rapports dans notre sexualité et les conditionnements en lien avec. Donc c'est vraiment quelque chose de mental. Et les 3/4 du temps, de toute façon, les troubles de l'intimité, c'est parce qu'on est plus dans le mental que dans le corps et notamment dans le corps sexuel. Donc moi, ça a été une grande révélation, la connexion avec mon sexe. La première, ça a été de pouvoir la regarder, de pouvoir l'aimer telle qu'elle est, de déconditionner tout ce que les médias, la société m'a fait véhiculer sur ce que devrait être le sexe de la femme et de pouvoir du coup me vivre pleinement dans la féminité avec mon sexe et ensuite de comprendre que ma chatte, pour son épanouissement et son pétillement personnel, elle a besoin de consentement. Et je vous assure que rien que ça m'a donné des clés énormes dans l'avancée de mon intimité et dans l'avancée de ma sexualité. Ça m'a redonné confiance en moi parce que là, je vous explique brièvement la connexion avec mon sexe, mais si je vous expliquais comment moi j'avais en plus construit ce que devait être la sexualité en solo et dans le couple, il y avait encore autre chose à déstructurer. Ça m'a également permis de pouvoir comprendre et affirmer mes besoins à mon partenaire, mais aussi moi, lorsque je me masturbe, lorsque je suis avec moi-même en solitaire, de pouvoir apporter une connexion beaucoup plus intense, beaucoup plus connectée, conscientisée et d'être dans une approche comme si je me faisais l'amour avec moi-même qui du coup m'a apporté des sensations jusqu'alors méconnues parce que plus on est en connexion avec son sexe, plus on permet à nos 8000 capteurs chez la femme de pouvoir s'ouvrir et de s'offrir à un plaisir complètement différent que la sexualité que j'avais l'habitude de mener, qui était hyper mécanisée et hyper automatisée. Bien entendu, ce que moi j'ai vécu lors de mes guérisons à travers ma sexualité et la connexion avec mon sexe, ça ne veut pas dire que forcément vous allez les vivre. C'est pas parce que moi j'ai vécu des pertes vaginales ou bien de l'herpès vaginal que ça veut dire que vous allez vivre ça, mais pas du tout. Ça va dépendre d'un corps à un autre. Moi en plus je suis une hypersensible, donc du coup je ressens très fort ce qui se passe dans mon corps. Et puis bon, il y a eu un cumul aussi depuis toute petite sur la relation avec ma sexualité, mon sexe et des abus à travers qui fait que, à mon avis, il y avait beaucoup de nettoyage à faire. En tout cas, pour en conclure avec cette vidéo, pour vous dire que il est hyper important de mener avant tout une relation avec soi-même et avec tout ce qui nous compose et notamment dans la sexualité, donc à travers son sexe. De pouvoir prendre le temps d'aimer son sexe, de comprendre son sexe et de permettre aussi de dégager, de purger, de guérir tout ce qui pourrait obstruer cette relation avec votre sexe. Puisque forcément, il y a peut-être des facteurs inconscients ou conscients en lien avec votre passé et la société dans laquelle vous vivez qui fait que ça a plus ou moins, je dirais, couvert d'une grande pellicule de blessures, de déchets toxiques mentaux et émotionnels qui ne permettent pas de pouvoir pleinement vous épanouir avec votre sexe. Pour parler d'un point de vue métaphorique, c'est comme si en fait votre sexe est un diamant pur et qu'on a couvert de limons, de déchets toxiques
puisque les blessures emmagasinées en lien avec votre sexualité, le rapport avec votre sexe, les conditionnements, les systèmes de pensée sociétal, académiques, religieux, peu importe, ont entraîné forcément des tabous et des tabous qui fait qu'en fait, on cache ce trésor qui est votre diamant à l'état brut et qui du coup ne peut briller et se mettre en pleine lumière, c'est-à-dire atteindre son paroxysme de plaisir, puisqu'il y a du nettoyage à faire tout autour pour pouvoir permettre pleinement de vous vivre avec votre sexe en vous reconnectant avec. Donc gardez justement cette exploration, cette curiosité d'aller plus loin avec votre intimité, allez vers là justement l'exploration de votre sexe, allez voir qu'est-ce que vous pouvez construire comme relation saine, bienveillante, avec beaucoup de compassion, d'empathie en lien avec votre sexe pour déstructurer justement tout ça, nettoyer peu à peu tout ce limon, tous ces déchets toxiques qui ne permettent pas de pouvoir aller vers votre épanouissement personnel, et n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est hyper important. Gardez confiance en vous justement sur votre pouvoir à aller vers votre guérison en lien avec votre intimité et la relation avec votre sexe. En tout cas, moi je vous dis, ça a marché sur moi, ça a marché aussi sur d'autres personnes telles que mes clientes et mes clients et encore d'autres personnes autour de moi qui ont aussi fait de la guérison en lien avec leur sexualité. Donc vraiment gardez confiance en vous, n'hésitez pas justement à vous rapprocher de professionnels, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. J'espère que ce témoignage vous fait écho, j'espère que ça vous aide aussi à comprendre le besoin de se connecter avec votre sexe pour épanouir votre sexualité. Et c'est justement en plus en apportant des connaissances sur comment fonctionne votre sexe que vous allez davantage vous épanouir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes une femme, à regarder les vidéos précédentes sur comment fonctionne le sexe de la femme, et si vous êtes un homme, votre vidéo arrive aussi bientôt. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter justement votre propre relation aussi, vous, avec votre sexe. Qu'est-ce que ça vous éveille cette vidéo? Qu'est-ce que ça vous a permis aussi de comprendre? Et qu'est-ce que ça vous donne aussi peut-être envie d'aller vers l'exploration de votre sexe? Et je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci concernant l'épanouissement de la vie du couple. Donc n'oubliez pas de liker et de souscrire à cette vidéo pour avoir votre petite notification sur la prochaine vidéo qui va arriver.